Bonjour à toutes, bonjour à tous et aux autres aussi. Bienvenue sur notre chaîne de télévision gaumaise Télé Djabarouati. Toujours dans le cadre de l'opération menée par le service du livre luxembourgeois à Marchand-Famenne, l'éditeur du mois. Et l'éditeur du mois, comme je l'ai dit une fois, c'est moi, mais aujourd'hui c'est nous. Alors pourquoi est-ce que c'est nous? Parce que ma petite édition, qui a été mise en vedette par le service du livre luxembourgeois, l'est toujours, puisque nous sommes au mois de mai, elle l'est toujours, en tandem avec le musée de la parole en Ardennes. Et c'est pourquoi aujourd'hui notre invité, c'est Joël Thierry. Bonjour Joël. Bonjour Frego. Alors Joël, dites-nous un peu, c'est vrai que ma petite édition par exemple, elle a encore ses dents de lait puisqu'elle n'a pas encore l'âge de raison. Le musée de la parole a une existence un peu plus longue. Oui, puisque cette année, on fête le 40e anniversaire de sa fondation. Pour mémoire, le musée de la parole, qui au départ s'appelait Au Pays de Bastogne, a été fondé par Michel Francard en 1982. Est-ce que dès le départ, il a eu une vocation d'édition, puisque c'est un petit peu le thème de ce mois? Le tout premier objectif était différent. Michel Francard, à l'époque, faisait déjà le constat de la disparition progressive et inéluctable des langues régionales, du wallon, du gaumais, du picard, du champenois, etc. Et donc, son tout premier objectif était de sauver, tant qu'il était encore temps, de sauver des documents sonores, des témoignages sonores de première main, qui, le jour où ces langues régionales auraient disparu, pourraient constituer alors un fond de travail, un fond documentaire de travail. Oui, c'est un petit peu le deuxième objectif aussi de ma petite édition, puisque déjà sur Internet on retrouve énormément de documents sonores et sur le marché des documents écrits. Je pense que sur le site du musée de la parole, on retrouve aussi pas mal de choses au niveau sonore pour le moment. De plus en plus, en fait, oui, depuis la création du site il y a quelques années, c'est évidemment un média idéal pour proposer au public des documents sonores. Ce sont des documents qui font partie du fonds documentaire collecté par Michel Francard et son équipe dans les années 80, ou alors ce sont des petits documents beaucoup plus récents collectés par l'un ou l'autre membre du musée de la parole. Je pense que c'est capital de travailler sur le son, puisque de plus en plus, même si le wallon a pris le pli de travailler en orthographe Feller, qui donne déjà une petite idée de la prononciation, le gaumais lui a pris un autre chemin, mais malgré tout, pouvoir écouter le wallon prononcé par son auteur ou par les gens du cru, c'est quand même capital pour le maintien de la langue. Oui, parce que le wallon et le gaumais, c'est la même chose. Le wallon ne se lit pas facilement. Toute personne qui s'intéresse au wallon et qui veut le lire doit passer par une phase d'apprentissage qui bien souvent est décourageante parce que l'écriture plus ou moins phonétique de Feller, c'est quand même ardu et les gens ne sont pas habitués à ce déchiffrage-là. Et donc, très souvent, on entend nos interlocuteurs nous dire « Ah oui, à l'oreille, ça va, mais à la lecture, c'est décourageant. » Et je pense qu'on perd énormément de public à cause de ça. C'est vrai aussi pour le gaumais. La deuxième difficulté pour le gaumais, c'est par exemple qu'il n'y a pas une orthographe fixe. Georges Temelin a mis au point une orthographe très proche du français qui permet une lecture relativement aisée. Mais la plupart des auteurs écrivent comme ils l'entendent, comme ils le sentent. Ce qui veut dire que parfois c'est très difficile parce qu'ils ne séparent pas les mots. Oui, oui, oui.
Enfin, voilà, donc maintenant pour ce qui est de l'édition papier représente tout de même aussi une partie importante au musée de la parole. Ouais. Vous avez des auteurs qui viennent d'un petit peu tous les horizons de la province de Luxembourg. C'est ça. Et parfois un petit peu aux frontières également, mais essentiellement on travaille sur la province de Luxembourg. On a à ce jour publié 80 à 90 ouvrages, essentiellement en wallon, un petit peu de toutes les régions de la province, puisqu'on sait que d'une région à l'autre, il y a des différences, pas énormes, mais enfin, il y a des petites différences. Et depuis 2000, mais tu vas me rappeler la date, parce que c'est avec toi qu'on a inauguré nos publications en... C'était avec Jean-Luc Geoffroy, je pense. C'était pas Frego, c'était Jean-Luc Geoffroy, effectivement, avec un livre merveilleux, l'Oscar et l'Alfred à l'école. C'était en quelle année, Frego? Tu dois le savoir. Oh, je pense que c'était en 2015. Oui, ça doit être quelque chose 2013 ou 2015, ça doit être dans ces eaux-là. Et c'est vrai que ça n'a pas été la seule publication gourmesse du musée de la parole. Mais non, puisque Jean-Luc Geoffroy nous a fourni 3 ouvrages de très haute qualité. Donc il y a l'Oscar et l'Alfred à l'école, et puis après il a fait une compilation d'anciens auteurs gourmets. À cette compilation, il avait joint un double CD avec les documents sonores, ça s'appelait Né à, etc. Les affaires El Kouaré, les Afchofi ou Pelle. Voilà, oui, voilà. En fait, c'était une création du Cercle culturel de Saint-Marc qui avait publié ça sur cassette fin des années 70 et que Jean-Luc avait remis sur. Remasterisé, comme on dit maintenant en termes modernes et techniques, et remis sur CD. Ouais, c'était pas mal. Et puis alors, il y a eu la traduction du Petit Prince, hein, El Petit Prince, El Petit Prince. Mais là, on n'était pas éditeur, on était distributeur, mais voilà aussi un merveilleux petit ouvrage. Après ça, une quatrième publication gaumaise due à Frego, je crois, c'était La Gaume à un monde, un spectacle monté. Oui. Ben, tu peux nous en parler, puisque c'est toi qui étais au travail. Oui, bon, c'est vrai que c'était un spectacle qui a été assez difficile. D'ailleurs, le musée de la parole a contribué financièrement à sa mise en place, puisque pris en charge le metteur en scène qui était Jacques Herbet. Et le spectacle aurait dû faire une tournée mondiale dans toute la Gaume, et en fait, il a fait une tournée de 2 représentations. Je ne sais pas pourquoi le public n'a pas mordu, mais enfin, bon, c'est comme ça. C'est comme ça, et je vais quand même redire que c'est très dommage, parce que je trouve que c'est un spectacle qui était abouti, qui était complet, qui était varié, et qui, franchement, valait le déplacement. Mais je pense, comme l'ont dit certains, qu'il n'était pas dans le ton de l'amusement permanent du cabaret que les Gaumais avaient l'habitude de voir sur scène. Enfin, c'est autre chose. Enfin, voilà. Mais il y a aussi une autre œuvre qui a été mise en DVD par le musée de la parole en Ardenne. Oui, alors là, c'est une œuvre majeure, je pense, dans le folklore gaumais, El Jan Madi, Oui. récité et joué par Bernard Dossin. C'était aussi quelque chose de magnifique. Oui, c'est un long texte d'Albert Yand, et c'est vrai que Bernard Dossin a eu une manière de le rendre assez extraordinaire, et le DVD vaut toujours la peine, il est toujours disponible. C'était vraiment un grand moment. Les projets du musée de la parole en édition, est-ce que, peut-être une question préalable, est-ce que l'édition papier se vend encore bien maintenant? L'édition papier se vend beaucoup moins bien. Maintenant, quand on imprime à 200 exemplaires, c'est un maximum pour les livres en langue régionale. Si on publie, parce que ça nous arrive de publier des livres en français, là on peut avoir un tirage plus élevé. Mais en langue régionale, ben, c'est normal, c'est le constat que Michel Francard faisait en 82, ben, il se vérifie de plus en plus. Le public diminue, disparaît de plus en plus, et la transmission ne se fait pas, en tout cas pas suffisamment vers les plus jeunes, avec cet énorme problème-là dont je parlais tout à l'heure, c'est que si on veut transmettre le wallon par l'écriture, ça ne marche pas trop bien, parce que c'est décourageant. Et c'est la même chose pour le gourmet. Quand j'imprime, enfin quand Jean-Luc Geoffroy, l'éditeur de ma petite édition, imprime des petits fascicules, puisqu'il ne dépasse pas 60 pages, qui est la limite pour l'agrafage,
il tire à la demande en fait. C'est 20, 30, 60 exemplaires au départ. Et ici, il faut d'autres, on en refait. Maintenant, on a 2 ouvrages qui sont sortis en imprimerie professionnelle. Bon, ben là, on s'arrête à 150. Puisqu'on peut dire qu'il y a 40 000 Gomais, il y en a 4 000 qui savent encore que le Gomais était une langue régionale, 400 qui comprennent encore au moins partiellement le Gomais, et 40 qui le pratiquent couramment. Oui, 40 c'est ton évaluation. Bon, je vais dire que c'est un peu à la grosse touche, hein, c'est peut-être un peu caricatural de passer de 4 000 à 40, mais on doit être dans cet ordre de choses malheureusement. Probablement. Alors là, maintenant, les projets pour le musée de la parole, parce que le musée de la parole en Ardennes, c'est bien entendu l'aspect de l'édition papier et l'édition sur Internet, mais c'est aussi beaucoup d'autres activités. Oui, oui, c'est un petit peu au coup par coup quand ça se présente. On présente des spectacles prochainement. On est aux manœuvres pour l'organisation de la 7e fête aux langues de Wallonie. Mais pas prochainement, c'est... C'était il y a quelques jours. C'était il y a quelques jours, voilà. Et puis, on travaille de plus en plus sur la vidéo parce que c'est un moyen, un média qui est plus en phase avec un public plus jeune. C'est ça le défi, c'est d'aller chercher un public plus jeune. Le public ancien, il est capté, enfin celui qui existait est capté. Il va s'en aller, il faut essayer d'attirer des plus jeunes avec des instruments qui les intéressent. Donc via une page Facebook, via des vidéos qu'on publie de temps en temps. Et alors, toujours en papier, on a lancé une collection il y a quelques années, la spitante collection à destination des enfants, mais des plus âgés aussi, pourquoi pas, des livres en français. Alors, qui s'aimait de wallon, parsemé, saupoudré de wallon, pour essayer d'appâter, de donner le goût, et si on donne le goût, de donner envie d'aller plus loin. Eh bien, c'est le mot de la fin. Joël Thierry, merci beaucoup d'être venu nous présenter le musée de la parole en Ardennes, notre confrère éditeur dialectal dans la province de Luxembourg. Merci au service du livre luxembourgeois d'avoir organisé cette campagne, le livre du mois, une campagne de promotion pour l'édition dialectale. Merci à Alicia, à Stéphanie, à Pascal et à François. Et puisque c'est notre dernière émission dans cette... C'était donc le mot de la fin. Merci beaucoup Joël Thierry d'être venu nous présenter le musée de la parole en Ardennes, notre confrère éditeur dialectal dans la province de Luxembourg. Merci beaucoup au service du livre luxembourgeois d'avoir organisé cette campagne de promotion pour l'édition dialectale justement. Merci à Alicia, à Stéphanie, à Pascal, à François. Merci donc à la province de Luxembourg. Et puisque c'était notre dernière émission dans le cadre de cette opération, l'éditeur du mois, eh bien, je vous donne rendez-vous tout de même pour une prochaine rencontre. On ne sait pas encore avec qui, on ne sait pas encore dans quel cadre, mais ça sera de toute façon une bonne année. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup Joël Thierry d'être venu nous présenter le musée de la parole en Ardennes, notre confrère éditeur dialectal dans la province de Luxembourg. Merci beaucoup au service du livre luxembourgeois pour l'organisation de cette campagne de promotion pour l'édition dialectale justement. Merci à Alicia, à Stéphanie, à Pascal, à François. Merci à la province. C'était donc notre dernière émission dans le cadre de l'opération L'éditeur du mois. Mais nous nous retrouverons sur cette chaîne de Gomez Télé Djabarwati prochainement pour d'autres activités, pour d'autres émissions, d'autres éditions. En attendant, pour Tevbe, Djapaïra le médecin.